Je vais vous parler des tractions vitréomaculaires. Donc ici, on commence avec un cas clinique simple, une patiente de 57 ans, baisse visuelle, 24 heures, depuis quelques semaines, l'esclane métamorphopsie, le cristallin est clair, et en périphérie, le V3M ne montre rien de particulier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On peut d'abord surveiller, observer, faire des OCT régulièrement. Éventuellement, c'est une option parce qu'on sait qu'il y a quand même 30 à 40% qui vont pouvoir céder spontanément. Dans quel délai, on ne sait pas trop. La chirurgie, bien entendu, elle a fait ses preuves. Elle peut se faire en ambulatoire facilement maintenant. La vitréolyse enzymatique, l'ocriplasmine, toujours pas remboursée, avec des complications et un taux de succès qui est quand même très modeste, même dans les meilleurs cas bien sélectionnés. Et puis la vitréolyse pneumatique dont je vais vous parler, que j'ai choisi de faire chez cette patiente, c'est-à-dire une injection intravitréenne de gaz pur, c'était du C2F6, 0,3 ml après une petite ponction de chambre antérieure. Ça a permis rapidement de lâcher la traction et d'améliorer la fonction virtuelle et de normaliser l'OCT. Le positionnement est non strict, beaucoup moins strict qu'après une chirurgie maculaire, puisque justement on demande de masser le pôle postérieur avec la bulle et de faire un peu le balancier du petit oiseau là qu'on met dans les verres d'apéritif aux États-Unis, qui est assez ridicule, mais voilà, c'est ce qu'on leur demande de faire. Donc voilà l'évolution après quelques jours de positionnement. Et voilà. Par contre, chez cette patiente, et c'est la seule de ma série, j'ai eu la surprise de retrouver, en refaisant un trou miroir après, un trou operculé et une déchirure qui ont eu une évolution favorable avec un simple laser. Donc en fait, là je vous présente une petite série d'une vingtaine de patients qui ont tous eu des tractions vitréomaculaires ou des trous stade de petite taille, symptomatiques et d'apparition récente. Les acuités visuelles initiales étaient entre 1 dixième et 5 dixièmes, et je rapporte donc 4 échecs avec 2 tractions vitréomaculaires persistantes, 2 trous maculaires, c'est pas un, 2 trous d'un 120 ou 250 microns non bouchés, qui ont tous les deux été opérés avec succès, et 16 succès anatomiques et fonctionnels, c'est-à-dire à peu près 80% de succès avec cette technique. Donc une seule complication, et tous les patients sont revus à J3 et à J10 sans aucune hypertonie avec cette technique, et un recul supérieur à 6 ans avec toute la série. Donc quelques exemples. Ici en haut, une menace de trou, un trou stade 2A, le vitré après positionnement, on voit la traction lâchée et le trou se reboucher progressivement au fil du temps. Ici un autre exemple, donc un stade 2B avec un trou mesuré à 363 microns et une belle traction. Vous voyez sur la deuxième photo les bulles qui sont un peu fractionnées parce que le patient a bougé un peu la tête avant l'OCT, et la résolution favorable. Et un autre cas enfin, donc là on voit la traction au début, la traction qui lâche et qui se transforme en un véritable trou, mais la bulle de gaz était là, le patient a respecté la position et le trou s'est rebouché spontanément, sans chirurgie. Donc dans les études, on n'a que des études rétrospectives, à part l'étude de l'ocriplasmine qui était prospective versus ocriplasmine, où il y avait 10% de résolution spontanée dans cette étude-là. Les autres études sont toutes des études rétrospectives avec des taux de succès entre 60 et 85%. Donc c'est sûr que c'est un peu moins que la chirurgie, mais chez un patient FAC relativement jeune, au contraire très âgé, chez qui la chirurgie ne risque de ne pas être facile, pour un coût très raisonnable, avec peu de complications, à condition de bien examiner la périphérie de ces patients. C'est une technique qui, à mon avis, mérite sa place. L'innocuité reste acceptable, à préciser avec des études prospectives, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et donc, si vous l'envisagez, bien faire un fond d'œil bien soigneux avant et après d'avoir injecté la bulle de gaz à vos patients. Voilà, je vous remercie.